Après avoir brandi un drapeau de la Palestine la semaine dernière en pleine assemblée, des députés LFI sont arrivés aujourd'hui habillés en rouge, en vert, en noir et en blanc afin de représenter le drapeau palestinien une fois assis dans l'hémicycle, ce qui n'a pas échappé à Yael Braun-Pivet, bien sûr la présidente de l'Assemblée nationale, qui les a rappelés à l'ordre. Regardez. Je vois les habillements des uns et des autres. Je crois qu'il est nécessaire de rappeler que nous sommes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est le buzz permanent. Et c'est le buzz permanent et c'est pas bon pour je vous le dis, c'est pas bon pour la Palestine, c'est pas bon pour. Je vous jure, parce que en fait, c'est ce qu'on dit ici tous les soirs. C'est-à-dire que moi, il y a plein de gens qui défendent la Palestine et qui le font extrêmement bien. Je le vois sur les réseaux, des acteurs, des chanteurs, eux, en fait, ils énervent les gens. Non mais je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils en font tellement un buzz. Ils tendent pas la main. Non mais ça, c'est un buzz en fait. Et puis même, c'est un buzz, ça amène rien. C'est ça, c'est en fait. En quoi ça fait avancer la cause ? C'est que du buzz et je vous dis, moi, ça fait de la peine de se servir d'une telle cause. Je vous jure, c'est tellement malhonnête, c'est incroyable. Alors, il y a Rachel Keke qui a encore brandi à nouveau un drapeau. Regardez. Maintenant, l'État de Palestine, c'est accepter de peser sur le conflit. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. Non. Madame Keke, vous avez évidemment un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et nous discuterons au prochain bureau du fait de savoir s'il faut une sanction plus sévère. Mais je croyais que les choses étaient très claires et que vous aviez pu lire comme tout le monde notre règlement. Je suspends 5 minutes la séance et je veux voir immédiatement l'ensemble des présidents de groupes présents à l'Assemblée nationale. Non mais c'est incroyable. Non mais aucun respect pour les institutions, c'est scandaleux. Donc on avait ces deux blocs qui se faisaient face, ceux qui faisaient le drapeau de la Palestine, la NUPES en dehors du PS qui ne l'a pas fait, Rachel Keke, la députée insoumise qui brandissait ce drapeau, et de l'autre côté, les députés LR et Rassemblement National, voilà, avec leur écharpe tricolore. Moi, je trouve que ça dessert la cause. Je suis désolé. Mais surtout, il n'y a qu'un but. C'est dimanche prochain, le scrutin. C'est ça. La semaine prochaine, il n'y en aura peut-être pas de nouvelles séquences comme celle-là. D'accord. Oui, j'attends de voir. J'attends de voir une fois que le scrutin sera là. J'attends de voir s'ils le referont. J'attends de voir qu'ils le referont à quel point. Il y a un massacre au Congo, ils n'entendent pas sur le Congo. Je suis d'accord, jusqu'au 9, ça va monter crescendo, c'est clair. Pourquoi ? Vous savez quoi ? Pour l'histoire des temps de parole, on a essayé de redécouper une interview de Manon Aubry qui a été faite sur CNews et on a essayé de trouver le contenu, vous savez, pour l'émission PAF, de trouver le contenu. Quelles sont les propositions de LFI pour les Français ? Il n'y avait rien. On a redécoupé, ils ne sont que sur ce sujet-là qu'à des fins électoralistes. Ce n'est que ça. Ils n'ont rien, ils n'ont aucune proposition pour les Français dans le cadre des élections. Il faut qu'ils arrêtent la politique et qu'ils ouvrent une agence de com, parce qu'ils font que des buzz, ils font que des buzz minables qui font beaucoup parler. Et là, ça résume quand même leur journée de travail hier. Au lieu de bosser sur des lois, sur des trucs concrets, ils sont allés chez Kiabi s'acheter des t-shirts verts, rouges, blancs et noirs. Et demain, il y a Louis Boyard en DJ set dans toute la France. Mais les gars, arrêtez la politique. Il y a un discours qui a beaucoup choqué. C'est ça, bravo, on peut l'applaudir. Bah oui, bravo, elle est là. Pardon. Émeric Caron a fait un discours qui a beaucoup choqué. Émeric Caron, il est ancien journaliste, il sait parfaitement les mots qu'il utilise et il a joué l'ambiguïté. Il a essayé de convoquer l'Holocauste, il a essayé de nazifier Israël en parlant de ghetto, en parlant de génocide, en parlant d'extermination. Il fait exprès d'utiliser ces mots. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux, juste avant de venir, même des journalistes de France Inter ont réagi. Parce que il joue l'ambiguïté, il sait très bien ce qu'il va chercher. Il va essayer de charrier, il va essayer de nazifier les Juifs. C'est ça qu'il fait. Il essaye de nazifier les Juifs. Pire. Je trouve que c'est inconscient de faire ça parce qu'on on a dit ici, on choisira pas de camp. Exact. On choisira pas de camp. Eux, quand ils font ça, bien faut pas oublier que c'est des mecs en costard-cravate qui sont payés 7, 8, 9 000 balles par mois et qui iront jamais sur le terrain. Rien, ouais. Et quand ils engrainent les gens, c'est des gens après qui vont manifester dans la rue, qui disent on peut le faire parce que les députés l'ont fait. Ils ont une image à donner. Restons calmes. Condamnons ce qu'il y a à condamner, ne choisissons pas de camp, mais en faisant ça, faut pas oublier qu'eux, ils s'en foutent, hein. Ils vont sur Instagram, ils coucou les loulous, ils font des stories, ils prennent leur oseille et ils sont pas du tout dans les réalités. On n'interdit aucun de ces députés-là à aller là-bas, voir ce qui se passe pour aller faire des vidéos. Au lieu de rester là, si ça vous tient, Gauthier. Non mais c'est compliqué d'entrer à Gaza. Je veux dire que tu peux pas rentrer à Gaza comme ça, même les journalistes ne peuvent pas. Allez-y, j'en vois plein, moi, qui sont révoltés à juste titre, mais 2 minutes après. Ils sont avec leur téléphone, non, mais je suis d'accord avec toi, basket au pied, leur blouson à 500 €, ils sont en train de manger dans des restaurants, ils s'en foutent totalement. Arrêtez faut pas qu'on se fasse manipuler par ces gens-là, ils en ont rien à foutre
À la limite, même de la Palestine, je pense qu'ils s'en foutent. C'est juste parce qu'il y a la gamelle. Il faut gagner un électorat. Parce qu'il faut rester en place. Il y a une gamelle à sauver, c'est tout. Exactement. Moi, je trouve que ça, c'est dommage. Comme ils avaient fait pour les SDF, comme ça. Comme les SDF, exactement. On descend une journée, dormir avec un SDF, et après, bon, bah salut, on doit y aller parce qu'il y a le taxi qui attend, il faut qu'on aille bouffer. On va quand même donner la parole à Gilles Verdez, les chéris, quand même. Gilles Verdez. Je suis absolument pas d'accord, évidemment, avec tout ce que je viens d'entendre. Dommage. Je trouve que... C'est dommage, il y a un camp, c'est dommage. Il se fait berner, mais bon, c'est pas de sa faute. Demain, on va voir de l'autre côté des gens habillés avec le drapeau israélien. On va dire, regarde, le bordel. Je ne demanderai pas plus de sanctions. Bah, c'est dommage de faire ça, c'est nul. Pour moi, brandir le drapeau palestinien, s'habiller aux couleurs du drapeau palestinien, ça ne devrait aucunement être sanctionné. Ils n'ont pas été sanctionnés parce qu'ils étaient habillés aux couleurs le drapeau. Oui, mais le drapeau, c'est des règles. Les sanctions contre LFI sont et vont être plus dures que contre n'importe qui, donc c'est de la politique. Ils font de la politique. Et quand Raymond présuppose qu'ils ne sont pas honnêtes et électoralistes, là, je suis désolé. Aller chercher des voix pour une élection qui a lieu dimanche, c'est ce que font tous les partis. Alors non, attends, je vais t'arrêter 2 secondes. Ils ont le drapeau de la France. Aller chercher des électeurs sur un drame comme ça et sur des gens qui meurent tous les jours. Je suis désolé, Gilles Verdez. C'est extrêmement grave ce que vous venez de dire encore une fois de plus. Ils défendent la Palestine. Vous êtes prêts pour aller chez Quotidien? Oui, mais ils défendent la Palestine. Ils défendent la Palestine. Quand tu dis on va chercher des électeurs avec ce qui se passe tous les jours, Gilles Verdez, je suis désolé. Ça, c'est pas. Et quand le Rassemblement national va chercher sur la sécurité et des drames qui se passent, c'est la même chose. On n'a pas dit que c'était bien. Ah bah d'accord. Gilles, ils défendent la Palestine. J'ai pas dit que vous l'aviez dit. J'ai dit, moi, je pense que. Ils défendent la Palestine en faisant monter l'antisémitisme et l'islamophobie. C'est quand même une prouesse. Mais bien sûr que tu entends les slogans dans les manifestations. Voilà, donc là, vous êtes pour interdire les manifestations maintenant. C'est votre erreur. C'est votre erreur. Et l'islamophobie et l'antisémitisme. En faisant ça, tu demandes. Il avait mis un gilet jaune, il a vu 1500 € d'amende. En faisant ça, tu demandes de choisir un camp. C'est ça qui est dommage. En faisant des trucs comme ça, tu demandes aux gens de choisir un camp. Il y a des gens qui ont déjà choisi le camp. On avait dit au lendemain du 7 octobre. Les gens ont déjà choisi les camps. Malheureusement, il y a des gens qui disent moi je suis de ce côté-là et moi je suis de ce côté-là. Malheureusement, c'est comme ça. Et là, tu mets de l'huile sur le feu. Et si tu t'intéresses à la Palestine, 48 heures, une semaine après, 3 jours après, tu vas pas danser sur un camion de pizza sur de la musique techno et tu défiles pas en disant bonjour aux gens comme si tu étais Miss France. Un peu de décence quand même. Un peu de décence, putain. Tenez-vous. Vous voulez répondre à Gilles Verdez? Défendre la Palestine n'empêche pas de dire que le Hamas est une organisation terroriste. Défendre la Palestine n'empêche pas d'avoir un mot pour les otages, dont 2 Français qui sont encore retenus dans les tunnels de Gaza. Pas un mot d'Aymeric Caron. Défendre la Palestine n'empêche pas de dire que l'antisémitisme explose en France. 366 faits depuis janvier, une hausse de 300%, niée par le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon sur son blog qui dit que c'est résiduel. Il aurait pu dire que c'était un point de détail, comme Jean-Marie Le Pen. Je ne suis que factuel en disant ça. Arrête de venir à chaque fois avec cet argument parce que tu n'as pas d'argument. Et t'es jamais sur le fond. T'es jamais sur le fond. Tu lances les anathèmes. Tu lances les anathèmes. Ta spécialité, je commence à comprendre. Tu n'es jamais sur le fond. Tu n'as rien à répondre avec ce que je viens de dire. Tu n'as rien à répondre avec ce que je viens de dire. Tu n'as aucun argument. Tu es le vide incarné. Et donc tu décides de répondre avec des anathèmes. Oh là là, ça va me saouler. C'est réciproque. Mais j'ai rien à répondre. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Mais oui, t'as rien à répondre. C'est bien le problème. C'est bien le problème. Non mais Gilles, t'as rien à répondre. Ça donne quoi les sondages là? Manon Aubry, elle en est autour de 6. Autour de 6. Et il y a un sérieux doute. Il y a un sérieux doute parce que la liste Free Palestine dont on parlait hier s'approche du point. Et donc, il faudrait qu'il fasse 7 pour que Rima Hassan soit élue députée européenne. Ils font 6, elle n'est pas élue. Et si Free Palestine fait 1, elle n'est pas élue. Bah, c'est pas grave, elle ira défiler dans les rues de Paris. Elle servira quand même pour 2027, vous verrez. Elle est déjà là pour envoyer des signaux à un électorat en vue de 2027 pour Jean-Luc Mélenchon et pour le second tour. Voilà, Gilles, vous voulez répondre à Gauthier? Non, mais je voulais bien vous répondre à vous tout à l'heure. Vous me répondrez dans un instant, ça vous dérange avec plaisir, mais tranquillement, beaucoup plus tranquillement qu'à lui, quand même. Il n'y a qu'une chose qui m'énerve, c'est le manque d'arguments. Je sais, je suis au courant. Restez avec nous. Je voulais juste qu'on parle d'Emmanuel Macron demain. À l'Arcom. Ouais, l'Arcom Fares. Exactement, à tout de suite.